Je vous invite donc à écouter l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du Shabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a appris tout cela ? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est ? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il ? N'est-il pas le charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie ? N'est-il pas le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs, ne vivent-elles pas ici chez nous ? » Ils étaient scandalisés par lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. » Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth, pourtant il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Ensuite, Jésus va enseigner dans tous les villages qui sont autour de Nazareth. Seigneur, ta parole est la vérité. Éclaire-nous et conduis-nous dans ta vérité. Amen. Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, Jésus est de retour dans sa patrie, dans sa ville ou dans son bled, où il a grandi à Nazareth. Et il n'est pas bien reçu. Le texte nous dit que les gens sont scandalisés par lui. Lui ne pouvait faire, là, aucun miracle, si ce n'est qu'il pose les mains sur quelques malades et les guérit. Jésus est revenu à Nazareth, sa ville, comme maître avec des disciples. Il enseigne dans la synagogue le jour de Shabbat. Et il étonne de nombreux gens qui l'écoutaient. Un étonnement négatif, qui n'est pas du tout en faveur de ce fils du pays qui rentre auprès de ses pairs. Et c'est ce qu'expriment les trois questions en forme négative sur son identité et sa famille. N'est-il pas le charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie ? N'est-il pas le frère d'un tel et un tel ? N'est-il pas le charpentier ? On apprend quelque chose sur le passé de ce Jésus, notre Sauveur, qu'il a exercé un métier comme tout le monde, il était charpentier. Parmi ces personnes qui l'écoutaient dans la synagogue, il y avait certainement peut-être des clients du charpentier Jésus. Mais aujourd'hui, le charpentier devient le maître de la loi. Et un très bon maître qui enseigne avec autorité nous dit un passage de l'Évangile. Alors il y a de quoi être étonné. Le manuel devient un intellectuel. L'artisan devient un théologien. Jésus de Nazareth devient un prophète. Qui d'entre nous ne poserait pas la même question que les gens de Nazareth ? Déjà, pour un ami d'enfance, devenu pasteur, on se demande, n'est-il pas le chauffeur de taxi ? Ou un conseiller de l'église, on se demande, n'est-il pas le gérant d'un pub avant ? Jésus n'est-il pas le fils de Marie ? Une formulation de filiation inhabituelle. En général, la Bible dit « fils d'Abraham, fils de Jacob », on nomme le père et non la mère. Ce qui nous apprend que pour les gens de ce village, Jésus est né d'un père inconnu. Pour eux, c'est un enfant sans père. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il a une place parmi les maîtres de la loi ? A-t-il une légitimité pour parler de Dieu, pour donner une leçon ? Et n'ayant pas de père, n'est-il plus un enfant à plaindre qu'à estimer et à suivre ? Et nous voyons dans toute l'histoire de notre société ou de la royauté, quand un fils qui n'a pas de père, il n'a pas tellement de place dans le royaume. Et même dans notre société, on leur demande d'avoir un profil bas. Troisième question, ses frères ne sont-ils pas Jacques, José, Jude et Simon et ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ?
Une question qui nous apprend, si on le sait déjà, que Jésus a des frères et des sœurs. Alors pour nous les protestants, c'est le verset qui montre que Marie a eu d'autres enfants après Jésus, et ce qui n'est pas grave en soi. Marie est comme toutes les femmes, et ceci n'affecte en rien l'identité de Jésus comme notre Christ. Et reconnaissant que ce verset n'était pas écrit pour dire, est écrit pour dire que Jésus est issu d'une famille humaine, normale, comme tous les êtres humains. Il a des frères et des sœurs, comme beaucoup de monde. Alors Jésus est connu et reconnu par les villageois comme l'un des leurs, ainsi que sa famille, mais difficilement comme l'envoyé de Dieu. Jésus, l'envoyé de Dieu, dans cette histoire de Marc, n'est pas tombé donc du ciel. Il a des racines professionnelles, sociologiques, religieuses, familiales. Alors n'est-il pas celui qu'ils disent? Les trois questions amènent à des réponses affirmatives qui ne sont pas positives pour Jésus, ni en faveur de lui. Oui, c'est le charpentier qui se prend pour le maître de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? C'est ce que demandent les gens de Nazareth. Oui, c'est le fils de Marie. Mais qu'est-ce qu'il a à nous parler de Dieu? Oui, c'est bien le frère de ces gars et de ces filles qui vivent dans notre ville. Eux-mêmes, malgré le lien du sang, le considèrent comme fou. Alors pourquoi l'écouter? Car rappelez-vous, dans Marc 3, 21, la famille de Jésus est venue le chercher, le faire sortir du milieu de la foule en plein enseignement, car pour eux, il a perdu la raison. Alors Jésus posait la question, qui sont mes mères? Qui sont mes frères et mes sœurs? N'est-ce pas celles et ceux qui font la volonté de mon Père? Trois questions donc négatives sur Jésus, n'est-il pas? Finalement, nous présente Jésus, l'envoyé de Dieu, comme l'un de nous, comme un homme parmi les hommes, un être humain ordinaire. Sa famille, comme beaucoup de familles, n'a rien d'exceptionnel. Jésus et sa famille ne sont pas une famille royale, car Joseph, descendant de David, n'est pas nommé. Et donc, il n'a pas une histoire tout à fait riche des notables de la ville, ni d'une famille de prêtres. Ils sont tellement ordinaires, avec des histoires de famille troublantes. Une mère célibataire, un père absent, des frères et des sœurs adversaires de Jésus. Alors les villageois ne peuvent qu'être étonnés et suspicieux. N'est-il pas? Ils considèrent qu'une telle famille très commune ne peut donner naissance à un envoyé de Dieu. Le contraire les scandaliserait. Au verset 3, il est dit, il était scandalisé par lui, par Jésus. Oui, c'est un scandale si Dieu a choisi ce Jésus, tellement connu, enfant du village. Oui, c'est scandaleux si c'est ce charpentier qui est l'envoyé de Dieu. Oui, c'est un scandale si Dieu a élu une telle famille pour en faire sortir notre Sauveur. Être scandalisé signifie bibliquement troubler, trébucher, chuter dans le péché, qui est de se détourner et de s'éloigner de Dieu. Et dans Marc 4, 17, la parabole du semeur, ce verbe est utilisé pour dire le renoncement à la foi, le refus de croire à cause des détresses et des persécutions. Alors Jésus est-il leur scandale? Pourquoi Jésus est-il leur scandale? On peut lire dans d'autres traductions, Jésus était pour eux une occasion de chute, ou cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. Pourquoi Jésus est-il leur pierre d'achoppement? Qu'est-ce qui les empêche de croire en ce Jésus? Une question que nous pouvons nous poser pour celles et ceux qui nous entourent.
c'est parce que l'humanité de Jésus empêche de croire en lui comme l'envoyé de Dieu. Parce que l'humanité de Jésus fait de lui un homme qui n'a rien de spécial, ni de plus par rapport à eux. Chacun d'eux peut se reconnaître en ce Jésus de Nazareth, ainsi que sa famille en celle de Jésus. Jésus et sa famille sont peut-être moins que rien par rapport à d'autres familles de Nazareth. Alors Dieu n'a aucune raison de le choisir. Dieu ne peut pas être l'origine de la sagesse, des enseignements et des actions miraculeuses de ce Jésus, comme laisse entendre la question « Qui lui a appris tout cela ?» D'où lui vient la sagesse? Dieu ne peut pas être l'origine de ce pouvoir de guérison et de délivrance de ce Jésus. Non. Dieu ne peut pas donner à Jésus l'autorité de vaincre le mal et de faire des miracles. Alors, d'où viennent toute cette autorité? Si ce n'est pas de Dieu, et nous avons la réponse dans le chapitre 3, ils pensent que ça vient de Satan. Quand les maîtres de la loi disent sur Jésus « Belzébul, le diable habite en lui » et que c'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits. Aux yeux de la foule de sa ville natale, Jésus ne peut pas être l'envoyé de Dieu. Et il est le sujet de scandale. Ou plus exactement, Dieu ne peut pas avoir choisi ce Jésus comme son envoyé du royaume de Dieu. Oui, les gens ne peuvent pas croire en lui. Parce qu'il n'a pas les critères, parce qu'il n'a pas les atouts, parce qu'il n'a pas les potentiels que nous croyons pour être l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. La foule est scandalisée par lui, un humain parmi les humains. La foule ne peut pas croire en ce Jésus. Ce qui nous révèle que la foi, que notre foi en Jésus comme le Christ ne vient pas de notre connaissance de Dieu. Croire en Jésus comme le Christ, comme le Messie, est un miracle, une action de Dieu dans notre être et dans notre vie. Parce que de sa famille si ordinaire, c'est à l'humanité de Jésus que la foule se heurte et tombe. Jésus est trop humain, tellement commun, tellement tout le monde que la foule ne peut pas croire qu'il est le Messie. Alors il faut l'action de Dieu dans le cœur de chacun. Nous avons tous une image de ce que doit être un envoyé de Dieu, doit être un serviteur de Dieu ou doit être Dieu lui-même. Et ces images sont toujours la projection de tout ce que nous ne sommes pas en tant qu'être humain, avec un superlatif. Tellement fort, Dieu doit être tellement puissant, tellement exceptionnel, tellement parfait. Bref, un extra-humain ou un super-humain, un humain augmenté ou un transhumain aujourd'hui. Et si l'envoyé de Dieu ou de lui-même ne colle pas à notre image, à notre imagination, s'il ne remplit pas nos critères, s'il ne correspond pas à ce que nous avons appris de lui pendant des années, alors nous refusons d'écouter, nous refusons de croire en lui. Alors être en face de Jésus, un homme, un simple, un modeste humain, cette foule renonce à le croire. Cette foule, plus encore, s'oppose à lui et à celui qui l'a envoyé. On peut dire qu'aujourd'hui, Jésus n'aurait pas beaucoup de followers. Il n'aurait pas beaucoup de likes, car il n'apporte rien à nos rêves de puissance et de grandeur. Il n'a rien d'un Messie conquérant ni mystérieux. Ah oui, la foule scandalisée par l'humanité de Jésus n'est pas un cas unique. Ce n'est pas une invention. Rappelez-vous de Pierre, quand Jésus lui a dit que « je vais mourir et je vais ressusciter ». Il a dit « ah non, 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 ça n'arrivera jamais à toi cela ». Et Jésus lui a dit « derrière moi, Satan ».
Il y a notre monde, hier comme aujourd'hui, qui est scandalisé par l'arrestation et la mort de Jésus. Et nous avons tout l'écho avec la parole du larron. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir ainsi. Comment un envoyé de Dieu, un sauveur du monde, peut-il accepter toutes ces souffrances et toutes ces humiliations et être crucifié? Comment se fait-il que l'envoyé de Dieu ne s'insurge pas pour montrer sa puissance et quitter descendre de la croix? C'est ce qu'avait dit un des larrons. Comment Dieu peut laisser souffrir son Fils sur la croix? Telles sont les questions de nos contemporains. L'humanité de Jésus, oui, pose problème pour beaucoup. Car si on attend de notre propre intelligence pour croire en lui, on n'arrivera pas. C'est le souffle de l'Esprit en chacun de nous qui vivifie la foi en ce Dieu, Jésus, Sauveur du monde. Alors cette humanité de Jésus est un scandale car elle nous ramène sur la terre parmi les êtres humains. Peut-être nous rêvons de quitter cette terre et d'aller vers le ciel, mais ce texte nous ramène sur cette terre. Pourtant, c'est dans cette humanité de Jésus que réside notre salut, par grâce, que s'ouvre dans le monde le royaume de Dieu. Car c'est dans cette humanité de Jésus qu'est manifestée la divinité venue habiter notre faiblesse, notre fragilité, notre terre, et ouvrir un chemin de vie, de pardon, de réconciliation vers soi-même, vers Dieu et aussi vers les autres. Et c'est ainsi que nous puissions entendre la parole de Jésus dans l'apôtre Paul qui disait « C'est dans ma faiblesse, c'est dans ta faiblesse que ma force s'accomplit. » Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas changer le monde entier. C'est ce qu'on nous reproche pourtant. Nous ne pouvons pas tout faire, même dans notre Église. Et pourtant, Dieu nous appelle à continuer l'œuvre du Christ, sans culpabilité, car dans cette histoire, il nous est dit que Jésus lui-même a connu des refus. Et Jésus lui-même, Dieu devenu homme en Jésus, a connu les limites de l'espace et du temps. Jésus n'a pu guérir que les personnes qui sont venues vers lui. Il a pu voyager, accomplir son ministère dans ce territoire de Judée et de Galilée, pas au-delà, parce qu'il est limité par le temps et l'espace. Donc nous aussi, nous sommes appelés à ne pas se culpabiliser, mais à accepter de continuer l'œuvre du Christ, peut-être pas partout dans le monde, mais dans le monde où nous sommes, dans le petit monde où nous vivons, avec celles et ceux que nous rencontrons. Oui, toutes ces questions à la négation est notre bonne nouvelle. Pour nous, personnellement, pour notre Église, car elle exprime l'humanité de Jésus, l'humanité de Dieu en Jésus-Christ et notre humanité comme présence de Dieu sur cette terre. Et c'est en habitant notre humanité, en assumant donc notre finitude, que se manifeste le règne de Dieu sur la terre. Nous sommes guéris de notre esprit de domination, de désir de supériorité, de tout faire. Car c'est ainsi que nous prenons soin de la nature et des autres. Nous sommes en paix avec tout le monde, car nous acceptons la différence de chacun. Différence de sexe, de couleur de peau, de culture, de classe sociale et d'idées. Nous sommes délivrés de toute tentation de vouloir être Dieu, de vouloir être parfait. Parce que si on attend d'être parfait, on ne fera rien en fait pour le Seigneur. Alors Dieu nous appelle à être une nouvelle création. Comment? En acceptant d'être un être humain, d'être ce que nous sommes, des êtres créés à l'image de Dieu pourtant, avec toute l'attente de Dieu, mais tout son pardon qui nous précède. En aimant les autres comme nous-mêmes,
en étant au service de nos sœurs et de nos frères en humanité, en ayant l'humilité d'avoir besoin des autres. C'est ainsi que Dieu vit et agit dans ce monde et en faveur des humains. C'est ainsi qu'il se révèle présent dans notre monde, car Dieu n'a pas de mains que nos mains humaines. C'est en étant pleinement humain, en acceptant nos faiblesses, nos limites et celles des autres que le règne de Dieu vient parmi nous. Car chacun de nous apprend à devenir un ami, un prochain pour l'humain. C'est ainsi que le monde peut être une terre habitable pour tous, que l'unité des chrétiens ou l'unité de l'humanité puisse avancer, car toutes les barrières seront abattues, toutes les cases qu'on enferme, qu'on classifie les gens, sont ouvertes. Alors l'accueil et les rencontres fraternelles sont promues. Oui, la bonne nouvelle, c'est quand Jésus, le charpentier, le fils de Marie, le frère d'une fratrie, nous rencontrons non seulement le Seigneur, le Dieu qui fait grâce, mais aussi notre vocation chrétienne, être un être humain, vivre pleinement notre humanité. Une humanité acceptée, capable d'aimer, dans la simplicité et proximité. Oui, pour terminer, Jésus est le scandale, non seulement pour les gens nombreux de sa ville natale, mais aussi pour tous les humains de la terre. Il ne nous demande pas d'être un Dieu, mais un homme et une femme de Dieu et de foi dans notre maison, dans notre ville. Jésus est le scandale nécessaire et positif, car il nous fait tomber avec nos idoles. Il nous fait mourir avec nos images de Dieu, nos fantasmes d'être quelqu'un d'autre, pour nous relever par lui dans la nouveauté de Dieu, pour nous ressusciter avec lui dans la vérité du Christ et cet inattendu de la présence de Dieu dans notre monde. Sa mort, sa crucifixion sont intolérables, un scandale pour les Juifs et une folie pour les sages, nous dit le texte biblique. Mais c'est dans ce scandale, sur cette croix, que le visage caché de Dieu se laisse dévoiler et trouver. Il est le Dieu de la grâce, capable d'aller jusqu'à la mort pour nous sauver. Il aime particulièrement les plus faibles, les plus petits, les méprisés, pour confondre les forts et les grands, car son amour est premier. Il est ce Dieu inattendu, car son choix reste toujours surprenant, mais porteur d'espérance pour chacun d'entre nous. Pourquoi Jésus? Pourquoi pas? Pourquoi un tel? Pourquoi une telle? Et pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Dieu nous a choisis par grâce. Et Jésus ne nous demande pas d'avoir des followers, mais d'être les disciples de Jésus-Christ. Il ne nous demande pas d'avoir beaucoup de likes, même dans nos églises, mais de collaborer avec le Christ par le souffle de l'Esprit pour reculer la domination du mal. Et c'est ainsi que le règne vienne dans notre cœur, dans notre maison, dans notre monde. Amen.